Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget mensuel du mois de juillet. Alors je tiens à vous avertir d'un truc, c'est que je suis pas sûre du montant réellement que je vais toucher. Alors comment vous expliquer? En fait quand j'ai fait mes calculs, il y a 3 montants différents qui sont sortis puisque j'ai fait mes calculs à 3 moments différents de la journée. Et je sais pas pourquoi c'était pas les mêmes à chaque fois que j'ai calculé. Et je pense que du coup dans les deux autres j'avais oublié un montant. Enfin c'est un peu compliqué. Donc du coup je suppose toucher cette somme là réellement. Mais vu que YouTube va pas me payer ce mois-ci alors que je l'avais compté dans le premier, je l'ai enlevé. Vu que j'avais oublié mes ventes vintage, je l'ai rajouté dans le deuxième. Et ensuite, j'avais oublié mes ventes Etsy, du coup, je l'ai rajouté dans le troisième. Enfin, c'est un peu compliqué. Du coup, j'espère que c'est approximativement ça. De toute façon, dans tous les cas, si c'est pas ça, et ben le reste de compte sera un peu moindre que ce que je vais vous dire. Mais je pense que, normalement, ça devrait être bon. J'espère. Voilà, j'étais partie de 1843, puis après 1888, puis après 1936, enfin laissez tomber, c'est un bordel. Mais normalement, 1936 € pour ce mois-ci, c'est le bon montant. J'espère encore une fois que je me suis pas gourée une autre fois, mais normalement ça devrait aller, encore une fois comme je vous ai dit, sinon c'est le reste de compte qui aura moins de sous si je me suis trompée tout simplement, ça arrive. Hein. Petite parenthèse, ça y est, ma boutique Etsy a été mise en vacances, donc vous ne pouvez plus commander sur ma boutique Etsy, ça y est, c'est fini. Voilà, Etsy, stop, j'ai trop donné. Donc il y aura uniquement sur ma boutique Wix que vous pourrez commander. D'ailleurs je vais réduire les prix puisque je l'avais annoncé déjà sur Instagram que après la promotion des moins 30% sur chaque article, j'allais réduire les prix des articles sur la boutique Wix et du coup je vais le faire. Voilà. Normalement quand vous verrez cette vidéo les prix seront déjà réduits puisque là on est samedi. Normalement je poste cette vidéo dimanche si tout se passe bien. Sinon elle sera postée lundi. Mais normalement du coup aujourd'hui je devrais changer les prix. Comme ça c'est fait. Donc je vais prendre la petite calculatrice de collège. On commence à avoir un peu l'habitude, voilà. Et du coup, on va faire le budget du mois de juillet. Alors, on va déjà inscrire juillet. J'espère que vous voyez pas trop d'ombre parce que je tourne cette vidéo le matin et malheureusement le matin dans ma chambre il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est plus en début d'après-midi. Mais bon, j'espère que ce sera pas dérangeant, on voit un peu les ombres. Bon, je verrai au montage comment je peux faire. Donc, on va commencer par le revenu. Alors, je vais mettre en globalité le revenu, donc c'est-à-dire montant partiel plus ma micro-entreprise. Donc en revenu ce mois-ci, normalement, je reprécise, j'ai 1936,83 €, ce qui est vraiment un bon revenu. Je suis hyper contente, je me suis remis à plus travailler la boutique depuis le 10 juin. Du coup, ça se ressent en fait dans le revenu que j'ai. Voilà, parce que quand je m'investis pas, j'ai un faible revenu et quand je m'investis, forcément, ça monte un peu plus, ce qui paraît totalement logique. Donc, je marque up le total et le reste. Donc, 1936,83, c'est franchement plutôt cool. Faudrait que je réussisse à réatteindre les 2002, 2005, ça sera encore mieux. Mais bon, on verra dans les prochains mois. En plus, on arrive à l'été, donc je suppose qu'il y a des gens qui vont vouloir se mettre aux enveloppes budgétaires, puisque on fait pas mal de dépenses en été, et du coup c'est là où on se rend compte qu'on a un réel problème avec l'argent. Enfin, moi personnellement, je m'en suis pas rendu compte à cette période-là, mais je sais qu'il y en a pas mal qui s'en rendent compte à ce moment-là, ou comme à Noël, etc. Puisqu'on fait beaucoup de frais pour Noël, du coup on se dit, oh mince, j'ai trop dépensé, comment je vais faire, etc. Et c'est là où on se penche sur les vidéos de finances et notamment sur les vidéos de systèmes d'enveloppe budgétaire. Donc au niveau des crédits dettes, comme d'habitude, on va rayer cette case pour noter virtuel. Hop. Donc en virtuel, alors ce mois-ci pour la boutique, du coup je vais mettre beaucoup plus que les mois précédents puisque ayant bien vendu, forcément j'ai beaucoup moins de stock et je compte toujours autant m'investir dans la boutique, dans YouTube, dans Instagram et donc j'espère avoir des bonnes ventes et du coup je vais mettre un peu plus. Là j'ai déjà dépensé environ 400 € de la somme que je vais vous dire, donc je vais mettre 500 € dans la boutique, enfin j'ai déjà mis 500 €. Du coup voilà, j'ai déjà dépensé 400, donc il me reste 100 € pour le mois. J'ai déjà acheté tous les timbres et j'ai déjà fait le restockage complet des matériels, donc les 100 € c'est vraiment s'il me manque un truc au cours du mois. Je pense que ça devrait suffire. Au niveau de l'essence, on met toujours la même somme, ça ne change pas, je mets toujours 120 € et dans mon livret, comme les mois précédents, je mets 500 €, je mets un max de côté pour mon futur appartement que j'espère avoir en septembre. Donc au total ça fait 1120 € et donc du coup on va commencer à utiliser la petite calculatrice, j'arrive plus à parler, on va commencer à utiliser la petite calculatrice pour voir ce qui nous reste. Donc 1936,83 moins 1120 et il nous reste 816, hop, vous voyez un peu ma ring light, je suis désolée,
816,83. Donc on va venir le noter tout de suite, 816,83. Au niveau des charges fixes, je vais pas vous faire le détail. Je pense que vous pourrez le retrouver dans mes autres vidéos. Le truc à savoir, c'est juste que je paye ma mutuelle pour la voiture, si je me trompe pas. Enfin, mon assurance voiture, pardon. Si je me trompe pas, un peu moins. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là, du coup, vu que c'est sûr, je vais mettre le montant qu'ils m'ont mis en fait pour le mois dernier et pour ce mois-ci, vu qu'ils m'ont réduit un peu, vu que j'ai pas eu d'accident ni rien. Du coup, ils m'ont réduit mon assurance. Et je suis, au lieu d'être à 66, je suis à 58,58, donc 59 €. Donc, ce qui fait, en fait, au total de mes charges fixes, donc tous mes abonnements, etc., ça me fait 121 €. Voilà, donc je marque divers pour englober tout. Et au niveau de l'URSSAF, c'est déjà payé et j'ai payé, du coup, 52 €. Donc, au total, ça nous fait un montant de charges fixes de 173 €. Et donc, on va déduire 173 de 816,83. Donc, moins 173, ce qui fait qu'il nous reste 643,83 € pour le reste de compte, les enveloppes à la semaine et les épargnes. Donc 643,83. On va y arriver. On va passer du coup à la deuxième page de ce budget mensuel. On va laisser celle-là, je ne sais où, derrière. Hop. Alors, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos remplissage, je vais rajouter des enveloppes budgétaires pour ce mois-ci. Et je compte également, du coup, calculer mes enveloppes budgétaires sur 5 semaines. Alors, pourquoi? C'est vrai que avant je le faisais. J'ai arrêté de le faire. Je calculais par 4 semaines. Mais j'ai envie de revenir un peu à ce système-là. Comme ça, je suis sûre, entre guillemets, que quand il y a 4 semaines dans le mois, et il me semble que ce mois-ci c'est le cas, j'aurai des sous qui me restent vu que il n'y a pas 5 semaines, donc tout ce qui sera dans la 5e semaine, ça sera que du bénéfice, entre guillemets. Donc voilà, je me suis dit que j'allais réopérer comme ça. En fait, j'ai pensé à ça au moment où je vous avais fait la vidéo comment vivre avec par rapport au budget d'une abonnée qui faisait justement son budget en 5 semaines, et je me suis dit c'est vrai que c'était cool de faire comme ça, donc autant revenir comme ça. Puis s'il y a 5 semaines dans le mois, ça sera utilisé, s'il y en a que 4, ça sera du bénéfice. Donc on va venir marquer déjà toutes les enveloppes budgétaires que j'ai pour ce mois-ci. Vous allez voir du coup qu'il y en a pas mal. Enfin, si vous avez vu mes vidéos remplissage, vous savez lesquelles ont été rajoutées. Donc alimentation, j'ai gardé. J'ai rajouté une enveloppe Tango pour le mois et pour la semaine. Tout ce qui n'aura pas été utilisé de cette enveloppe pour la semaine et pour le mois, ça ira dans l'épargne Veto Toiletteur pour mon chien. Santé, j'ai rajouté aussi. Pareil, si c'est pas utilisé, ça ira dans l'épargne santé. Il y a plaisir que j'ai gardé. Hop. Ensuite, il y a tabac, toujours que j'ai gardé, mais vous allez voir, j'ai réduit le montant et j'ai passé une partie en CB. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, j'ai rajouté divers, puisque j'avais une caisse divers, en fait, avant, au tout début, mais je l'avais enlevée. Et c'est vrai qu'en fait, ça me manque un peu une caisse divers où je peux piocher sans vraiment catégoriser la dépense. Enfin, catégoriser la dépense, sans catégoriser l'enveloppe, surtout, en fait, dans laquelle je prends. Et franchement, ça me manque. Du coup, je vais rajouter cette case. Et il y a la case plus qui est toujours présente. Donc, dans alimentation, je vais mettre 30 € comme je l'ai fait le mois dernier. C'était très bien, ça me va. Voilà, de temps en temps, je vais faire 2-3 petites courses pour acheter des gâteaux, des trucs comme ça. Donc 30 € ça suffit. Concernant Tango, je vais mettre directement dès le début de mois 40 €. Voilà, parce que j'achète à peu près pour 32-35 € de croquettes. Donc je mets 40. Concernant santé, pareil, je vais mettre en début de mois 20 €. Ça suffit amplement et la majorité du temps, je les utilise pas. En tout cas, quand j'avais cette enveloppe à la semaine et au mois, je les utilisais pas et ça allait dans mon épargne santé. Et là, je pense que ça va être un peu le cas pour ce mois-ci puisque je n'ai pas de sous à dépenser concernant la santé, à part si je tombe malade. Croisons les doigts que non. Concernant plaisir, du coup, comme je vous ai dit, je vais faire sur 5 semaines. Donc, je vais venir prendre une petite règle. Hop, et on va couper en deux la case semaine 4 pour qu'il y ait semaine 4, semaine 5. Je pense que vous allez comprendre. J'ai oublié de le faire là. Bon, c'est pas grave, c'est mal fait. Et donc, du coup, je vais mettre au total 100 € dans cette catégorie et donc 20 € par semaine. Donc 20, 20, 20, 20 et 20 qui font 100 €. Donc 20, 40, 60, 80 et 100. Concernant tabac, je vais mettre également 20 € par semaine, mais je vais rajouter une partie CB. Je vais rajouter une partie CB d'un montant de 31 €. Alors pourquoi? Donc là, je vais marquer 100 € plus 31 CB. Hop.
Voilà, pour comprendre. Pourquoi? Puisque tout simplement j'en ai marre d'acheter mes filtres et mes feuilles en tabac parce que ça revient plus cher. En fait, j'ai trouvé sur Amazon des lots de feuilles de filtres qui sont par 10 ou par 15 et ça me revient 10 fois moins cher à l'unité. En fait, au lieu de me revenir par exemple un paquet de filtres à 1,50€, 2€, ça me revient 50 centimes le paquet de filtres. Pareil pour les feuilles, donc je trouve ça plus avantageux. Donc j'ai déjà passé commande sur Amazon concernant ça. Et j'ai quand même mis 20€ par semaine pour le tabac à rouler, qui coûte à peu près 15€. En tout cas, celui que j'achète. Donc voilà, 20€ par semaine. Et voilà, ça me permet de mettre un peu moins. Et ça me permet aussi de payer moins cher mes filtres et mes feuilles. Donc franchement... que demande le peuple. Ensuite, concernant divers, je vais mettre 50€ au mois et donc 10€ par semaine. Hop, donc 10, 10, 10, 10. Et concernant plus, là, je vais mettre beaucoup moins que les mois d'avant puisque j'ai quand même rajouté pas mal de catégories, donc je pense que je devrais m'en sortir. Mais au cas où, on sait jamais, je vais mettre 50€ en début de mois. Voilà, ça peut toujours servir. Donc, on va calculer à combien on est en enveloppe budgétaire. Alors, 30 plus 40 plus 20 plus 100 plus, là je vais mettre 100 et on calculera après avec la CB, plus 100 plus 50 plus 50, on est à 390 en espèces. Donc je vais bien le noter ici, 390 espèces. Et au total, du coup, on est à donc 390 plus 31 pour compter la CB, on est à 421€ pour les enveloppes budgétaires. Donc, on avait un reste de 643. Alors, attendez, hop, 643,83 moins 421. Il nous reste 222,83. Maintenant, on va passer aux épargnes et on fera le reste de compte après pour voir selon ce qui nous reste. Donc, concernant les épargnes, je vais pas en remplir énormément. Je vais en remplir que 3. Bah après, en fait, j'ai pas trop le choix. J'ai mis tellement dans les enveloppes à la semaine au final et dans mes livrets dans la boutique qu'il me reste beaucoup moins que les mois derniers pour mettre dans les épargnes. Donc je vais mettre retraite 80€ comme d'habitude, ça bouge pas, c'est obligatoire. Voiture, je vais mettre 20€ et je vais également remplir mobilier puisque ça me tient à cœur et je vais mettre 20€. Donc au total, on a 80, 100, 120, donc 120€. Hop. Et du coup, on a un reste de donc 222,83 moins 120, ce qui fait un reste de 102,83€ pour le reste de compte. Alors, je voulais m'expliquer aussi sur un truc. Par rapport à la retraite, je pense maintenant que j'ai pu bien organiser les virements pour la boutique, etc., je n'ai plus besoin d'avoir mon livret jeune pour mettre tout ce que je recevais dans le mois qui allait pour le mois prochain pour mon salaire. En gros, des fois, Etsy me virait les montants le 15 du mois ou Strip ou PayPal me virait le 15 du mois et du coup, je vais les mettre sur un livret pour pouvoir le mettre dans le salaire du mois prochain pour éviter en fait de confondre ce que j'avais pour ce mois-ci et pour le mois prochain. Sauf que là, j'ai bien réorganisé tous les virements, donc ils sont tous en début de mois et donc du coup, je n'ai plus besoin de consacrer mon livret jeune à ça. Et je me suis dit qu'il faudrait peut-être quand même que je mette ma retraite à partir d'un certain montant, donc là, il me semble que j'ai 400€, que j'aille les mettre sur mon livret jeune, comme ça au moins ça me fait des taux annuels en fait qui me permettent d'avoir un peu plus de sous qui rentrent dans cette épargne tout simplement. Donc je me suis dit ça. Je pense que je vais le faire et je pense que je vais le faire même ce mois-ci. Je vais enlever les 400€, je vais les mettre sur un livret, mais il va falloir que quand même je traque bien ça vu que j'aurai une partie en livret, une partie en espèces. Et je pense que voilà, à partir d'un certain montant, 300, 400, 500€, je les mettrai sur un livret. Voilà, je pense que c'est une bonne option. Au moins, ça fera monter un peu les sous annuellement parlant, bien sûr. Donc, j'espère vraiment que je me suis pas trompée au niveau du salaire. Mais du coup, pour revenir sur mon reste de compte, il me reste à peu près 102€. C'est pas énorme. Il y a des mois où je mettais 150, 200. Mais justement, je me suis dit que c'était pas plus mal d'un autre côté. Ça m'évitera de toucher à ma CB parce que c'est quelque chose que j'ai encore du mal. J'ai beaucoup tendance à prendre la CB et des fois ça passe, je me retrouve pas à découvert. Des fois c'est un peu compliqué, je vous en parle pas forcément, mais je reprends peut-être 20-30€ de mon livret pour les mettre dessus. Alors ça n'a pas été le cas ce mois-ci et pourtant j'ai cru que j'allais le faire, mais c'est vrai que ça a tendance à m'arriver. Donc je me suis dit, cette fois-ci, tu vas pas mettre grand chose en CB, ça t'obligera à pas toucher à ta carte bancaire parce que vraiment c'est un truc qu'il faut que je travaille dessus. Donc voilà, j'ai fini d'établir mon budget pour le mois de juillet. Normalement, ça devrait le faire. En vrai, j'ai pas mal d'espèces et tout, donc
On devrait s'en sortir. Je vous fais de gros bisous et normalement on se retrouve pour que je vous présente mon classeur à la semaine. Si j'arrive à le faire à temps, j'espère, parce que j'aimerais beaucoup vous le montrer avant le remplissage. Je pense vous la poster mardi. Encore une fois, il faut que j'y arrive et il faut que je sois dans les temps. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde!